L'écho avec vous, Frédéric Delanouvelle, bonsoir. Et la taxe sur les transactions financières, on est loin du consensus en Europe. Le Royaume-Uni critique clairement le projet franco-allemand. Encore une fois, c'est le Premier ministre britannique qui a ouvert le feu aujourd'hui. David Cameron, invité du Forum économique de Davos, il a déclaré qu'une taxe sur les transactions financières serait une folie. Une telle taxe est totalement inappropriée au moment où l'Europe cherche à renforcer sa croissance, affirme-t-il. Écoutez-le. Le fait d'envisager cela au moment où nous luttons pour faire plus d'économies, c'est tout simplement de la folie. Bien sûr que le secteur de la finance doit payer sa part. Au Royaume-Uni, c'est ce que nous faisons, avec des prélèvements sur les banques et la taxation d'achat d'actions. Ce sont des mesures que les autres pays pourraient tout à fait mettre en pratique. Prenez donc exemple sur le Royaume-Uni, précise Cameron, qui utilise les études de la Commission européenne pour argumenter. Cette dernière a estimé à 500 000 emplois perdus et à 200 milliards de dollars de réduction du produit intérieur brut, le PIB. Pour l'Europe, si une telle taxe était créée, réaction quasi immédiate de la Commission européenne qui conteste ces chiffres. L'étude mentionnée est complètement sortie de son contexte, affirme un de ses porte-paroles. Frédéric, tout autre chose maintenant, l'iPad qui commence à sentir la concurrence. Le phénomène est assez nouveau. Même si la tablette d'Apple est toujours leader sur le marché, les autres marques occupent de plus en plus le terrain. Selon une étude, les appareils sous Android, le système d'exploitation de Google, occupent désormais près de 40% du marché. L'iPad a lui largement reculé, donc juste sur le 4e trimestre 2011. Il passe de 68 à 58% des parts de marché. Et puis on connaît officiellement le remplacement de Louis Gallois à la tête de ADS. C'est un Allemand qui va remplacer le Français Tom Enders. Il prendra ses fonctions le 1er juin prochain. Il est actuellement le patron d'Airbus, un filiale de ADS, et il est perçu comme l'homme qui a remis de l'ordre chez le constructeur aéronautique, rattrapant notamment les importants retards dans la construction de l'A380, mais aussi de l'avion de transport militaire A400M. Merci beaucoup, Frédéric.